Je suis passé en semi-direct dû à l'agrandissement de l'exploitation, à l'éloignement, à la présence de cailloux et de terres hydromorphes acides, de façon à améliorer le pH et relever quasi plus de cailloux et puis faire évoluer les sols. Depuis le passage en semi-direct en 2010, il y a une amélioration qui s'est faite, on va dire, quasi instantanément, en respectant bien, on va dire, la conduite. Il y a un minimum de choses à faire, c'est-à-dire qu'il faut que les pH soient bons. S'il n'y a pas de pH, c'est-à-dire qu'il faut choler systématiquement, il faut vraiment avoir du pH. Si le pH n'est pas bon, c'est sûr que le semi-direct ne fonctionnera pas. Le groupe GI2E s'est créé en 2013, qu'on est 10 exploitations. Étant en semi-direct depuis 2010, ça fait déjà 4 ans que j'étais en semi-direct. Donc j'ai apporté, je pense, 2-3 choses au groupe. Moi, je pense évoluer plus vite avec le groupe de façon à faire tout ce qui va être essai, tout ce qui va être pour plantes. Moi, en plus, j'étais vraiment semi-direct, mais sans plante accompagnatrice. Maintenant, depuis, on commence à faire des semis sous couvert, qu'avant, je pratiquais pas ça, c'est-à-dire je faisais le minimum, la culture classiquement, mais en semi-direct. Et on s'aperçoit qu'on améliore systématiquement les sols, en bien comme en mal, vis-à-vis des insectes ou certaines choses, parce que bon, après on bouleverse le sol se retrouve totalement, donc on se retrouve avec beaucoup plus de taupins. Après, il faut le temps que le cycle revienne naturellement, je pense. Le groupe, ça permet d'avancer plus vite, disons, parce que seul on peut faire certaines choses, qu'avec le groupe, systématiquement, on avance bien plus vite, parce que des essais, chaque personne fait un minimum d'essais, de façon que moi j'étais seul, donc je faisais plein d'essais, mais je ne pouvais jamais en faire autant que là actuellement. Donc autant en point de vue technique, en point de vue pour tout, et donc au départ, bon, pour réussir le semi-direct, il ne faut surtout pas garder les pailles, il faut exporter les pailles systématiquement dès le départ, de façon à ce que le sol commence à se faire, et au bout, moi, depuis là, seulement 2 ans que je commence à incorporer, c'est-à-dire à broyer les pailles, laisser les pailles au sol, et donc systématiquement, ça emmène après d'autres soucis, donc il a fallu que j'investisse un autre semoir, un semoir à dents, parce que le semoir à disque, et on est limité avec la paille, quand il y a beaucoup de paille sur le sol, on enfouit trop de paille dans la ligne de semis.